皆さん、おはようございます。こんにちは。風録です。今日は新しい日本語の授業を始めます。今回の授業で日本語のキーボードを押し付けて使いますことを学びましょう。Donc on se retrouve sur mon ordinateur. Je vais t'expliquer maintenant comment installer le clavier japonais et comment s'en servir. Juste avant, on va répondre juste à une petite question. Pourquoi installer le clavier japonais? Eh bien c'est tout simplement pour pouvoir faire des recherches directement en japonais, c'est beaucoup plus simple. Et aussi pour pouvoir parler avec des japonais sur internet quand on aura bien sûr un meilleur niveau. Alors, voyons maintenant comment installer concrètement le clavier japonais. Alors pour ça, il faut aller dans le panneau de configuration. Aller dans horloge, langue et région et cliquer sur ajouter une langue. Là, on arrive sur une page où il y a toutes les langues installées sur l'ordinateur. Donc moi, le japonais est déjà installé, mais je vais te montrer donc comment l'installer maintenant. Donc on va cliquer sur ajouter une langue, encore une fois. Et là, on arrive sur une page où il y a toutes les langues qu'on peut installer sur l'ordinateur. Alors on va chercher le japonais, donc c'est la lettre J, et ici. Alors il suffit de cliquer là, de cliquer sur japonais et ajouter, et on arrive sur il y a un petit programme qui va s'ouvrir et il y a juste à suivre les instructions pour installer le clavier japonais. Voilà, ça va installer des polices et tout ça dans Word, donc les logiciels de traitement de texte, etc., etc. Voilà. Donc une fois que c'est installé, voyons comment changer la langue. Alors, tu peux voir que ici, on est en français, le clavier est en français. Pour le mettre en japonais, il suffit donc de cliquer ici. Et là, on a donc toutes les langues qui sont installées sur l'ordinateur et il suffit donc de cliquer sur japonais pour mettre en japonais le clavier. Il y a une autre façon de faire également, donc là je remets sur français. Il suffit donc d'appuyer sur la touche démarrer du clavier, c'est celle où il y a la petite fenêtre Windows, et en même temps d'appuyer sur la barre d'espace et on fait défiler comme ça. Voilà. Petite chose à savoir, il faut savoir que le clavier japonais c'est un clavier QWERTY, hein. Ça veut dire que par rapport au clavier AZERTY, il y a certaines touches qui sont inversées ou d'autres qui n'apparaissent pas, comment dire. D'autres, il faut appuyer sur une autre touche pour qu'on puisse arriver à la touche à laquelle on voulait. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais je ne sais pas si tu comprends, mais voilà, ça se passe comme ça. Concrètement, le A et le Q sont inversés, donc si je tape A, ça va donner un Q et vice versa, et si je tape Z, ça va me donner W et vice versa. Si je veux avoir le M, il va falloir appuyer sur la touche du point d'interrogation. Alors, pour voir concrètement comment marche le clavier japonais, je vais ouvrir un document texte, s'il veut bien. Voilà. Alors, nouveau document texte. Alors, on s'en fiche du titre. Voilà. Voilà. Là, il vient d'apparaître donc un A. En fait, là, on peut écrire en Romaji, hein, donc en écriture latine. Donc si je tape je peux taper n'importe quoi. Donc là, tac, tac, tac. Voilà, on est bien en Romaji. Hein. Si on veut passer en kana,
eh bien, il suffit de cliquer donc sur le A et on arrive sur les kana, plus exactement sur les hiragana. Alors tu te demandes peut-être comment passer en katakana. Eh bien c'est très simple, il suffit d'appuyer sur la touche Alt gras qui est à côté de la barre d'espace d'ailleurs, et en même temps sur le 2. Donc là, ah non, ça c'est pour... Non. Là je viens de me tromper, là c'est en fait c'est pour repasser en Romaji. Si tu veux passer en katakana, il suffit de faire un clic droit et on arrive donc sur une liste déroulante, enfin toute une liste de propositions et il suffit de cliquer sur Full with Katakana. Voilà. Et là on peut écrire en katakana, donc j'écris n'importe quoi, ça va me faire voilà, ja, etc. Si on veut repasser en hiragana, il suffit encore de faire un clic droit et on passe en hiragana. Voilà. Etc. Donc là on reste en hiragana. Donc la base pour écrire sur le clavier japonais, c'est donc on va écrire donc tu sais que le japonais est fait de syllabes, hein, entre guillemets, hein, puisque en japonais en fait c'est plus des morts, tout ça. Enfin, je t'invite à chercher ce qu'est un mort, voilà, M-O-I-R-E-S. Mais concrètement, il faut appuyer sur les consonnes et les voyelles, et on arrive à faire donc les sons en japonais, les syllabes. Donc pour le, donc j'appuie sur R, appuie U et donc j'obtiens le. Hein. Voilà. Je vais taper un mot, par exemple le mot attends. Disin. Donc je crois que oui, c'est le tremblement de terre. Donc Disin. Donc là, comme tu peux le voir, il y a un trait qui souligne en fait le mot. Alors je vais le retaper. Disin. Voilà. Et là, donc on arrive à une liste de propositions. Donc c'est tous les kanji qui correspondent à l'écriture en kana Jisin. Et on a aussi donc l'écriture en hiragana et l'écriture en katakana. Donc voilà, on peut choisir ce qui correspond le mieux à ce qu'on voulait écrire. Petite chose à savoir aussi, c'est que le clavier accepte les méthodes Hepburn et Kunre. Alors je sais pas si tu as vu la vidéo précédente que j'ai faite sur la romanisation du japonais en ferme. Je t'invite à la voir avant que je t'explique ce qui va suivre. Comme ça tu peux comprendre. Concrètement, là je parle de méthode Hepburn Kunre. Concrètement, comment ça se traduit sur le clavier? En fait, il n'y a pas de différence si j'écris si ou si, ou si j'écris sha ou sia, comment dire, S-Y-A. Voilà, c'est pareil que si j'écris S-H-A. Voilà, donc on peut obtenir le son sha en écrivant S-H-A ou S-Y-A. Hein. Voilà, donc je t'invite à bien voir la vidéo que j'ai faite sur les Romaji pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la méthode Hepburn et qu'est-ce que c'est la méthode Kunre et comment elle s'applique, comment elle s'applique au clavier japonais. Alors, autre chose aussi, si je veux obtenir le N syllabique, il me suffit d'appuyer 2 fois sur le N. Voilà, comme ça. Je reprends le mot tout à l'heure, hein, d'ailleurs, Jisin, donc tremblement de terre, séisme. Là, en fait, moi, ce que je fais, je tape sur le N et après, j'appuie sur la barre d'espace et donc on obtient le mot, en fait, directement. Jisin, même j'appuie 2 fois, ça le fait d'un coup, en fait. Voilà, donc on peut obtenir le N syllabique comme ça. Petit rappel aussi,
mince. Pour les allongements, il faut respecter impérativement la règle d'allongement qu'on a vue dans la vidéo 3 sur les canards. Je la mettrai dans une fiche ou également dans la description. Il faut donc respecter cette règle qui dit donc pour allonger les O, il faut mettre un U. Et parfois, parfois on allonge avec un O comme dans Osaka. Pour allonger les U, il faut mettre un U aussi. Pour allonger les E, il faut mettre un I. Parfois, on met un E comme dans One-san, mais ça c'est plus rare. Pour allonger les I, il faut mettre un I. Et pour allonger les A, il faut mettre un A. Par exemple, je vais taper le mot Oka-san. Voilà. Donc là, on a bien allongé le mot, la syllabe Oka, A-san. Oka-san. Voilà. Donc les allongements fonctionnent ainsi en mettant donc comme je te l'ai expliqué. Pour faire les allongements avec les katakana, là, il va falloir appuyer sur la touche de la parenthèse. Hein. Et là, on obtient donc le trait d'allongement des katakana. Voilà, comme ça. Par exemple, dans le mot keeki, donc un gâteau, donc K-E, donc ke, j'appuie sur la touche de la parenthèse fermante, on obtient le trait d'allongement des katakana, ki, et là, on obtient donc la forme en katakana d'ailleurs. On peut aussi taper directement en katakana, c'est pas en changeant ici, voilà, en cliquant sur Full with Katakana, on obtient directement les katakana. Pour les pauses, tu sais, donc pour afficher le petit tsu, il suffit en fait de doubler la console. Sache également que pour doubler le son ch et le son ch, on met un S avant pour le son ch, on met un S avant le SH et un C avant le CH. Par exemple, Bo-chan qui veut dire petit monsieur en gros. Voilà. Et là, on a doublé, donc il y a bien le petit tsu, Bo-chan. Voilà. Alors, pour aussi, il y a quelque chose ici pour les nouveaux katakana. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'avais faite justement sur les systèmes d'écriture du japonais. Je t'invite d'ailleurs à la voir. Je te mets aussi le lien dans la fiche et dans la description. Concrètement, avec les nouveaux katakana, on utilisait des petits A, I, U et O. Et je vais te montrer comment faire ça sur le clavier. Alors, il suffit en fait soit d'appuyer sur le I, sur X et d'appuyer sur donc la voyelle désirée. Donc ça nous fait un petit E. Soit d'appuyer sur le L et d'appuyer sur la voyelle désirée. Donc là, je rappuie sur E et on obtient le petit E. Ce qu'on peut faire aussi, c'est taper directement le mot en fait. Par exemple, je prends le mot café, voilà, K-F-E, et là on obtient le mot en katakana, hein, avec le petit E. Voilà. Hein, tout à l'heure, oui, j'avais écrit des petits E en hiragana, mais bon, c'est pas grave. Donc là, si on voulait en katakana, bien sûr, on changeait encore ici. Maintenant, on va voir comment écrire les signes de ponctuation. Alors, concrètement, il faut appuyer sur, pour obtenir par exemple le point japonais, le maru, il faut appuyer sur la touche du slash et des deux points en fait. Voilà, là j'obtiens le maru, le petit maru ici. Voilà. Pour la virgule japonaise, il faut appuyer sur la touche du point virgule. Voilà. Après, tu peux changer de type de virgule, de style de virgule. Hein. Bon, c'est les mêmes, hein. Pratiquement, hein. Elles ont la même fonction. De toute façon, peu importe, c'est juste la forme qui change. Voilà, on a le choix. Hein.
Pour le nakaten, tu sais, ce point carré, un peu, enfin carré, qu'on met dans les noms étrangers katakanisés, et pour séparer le prénom du nom, il faut appuyer sur le point d'exclamation. Voilà. Donc entrée pour valider. Pour les guillemets, les crochets, tout ça en japonais, il faut appuyer sur la touche de l'accent circonflexe. Voilà, là j'obtiens un guillemet, donc guillemet simple, et si je veux les crochets, tout ça, il suffit donc de faire défiler les propositions. Et là on a les guillemets doubles aussi, etc. Pareil pour les guillemets fermantes, les parenthèses fermantes. Là j'appuie sur la touche $, ou de la livre, bref. Et donc je fais défiler comme tout à l'heure. Voilà. Pour la tilde, tu sais, qui sert à marquer une hésitation, un blanc dans une phrase, comme on a vu dans la vidéo précédente sur la ponctuation japonaise. Là encore, je te mets la fiche et le lien dans la description. Pour obtenir la tilde, donc, il faut appuyer sur la même touche que la parenthèse fermante, ce qui permet d'obtenir aussi le trait d'allongement des katakana. Et là, je fais défiler. Donc voilà, on a plein d'autres symboles. Là, on a la tilde. On sélectionne, on tape sur Entrée. Donc voilà pour les symboles de ponctuation. Il existe d'ailleurs plein d'autres symboles, comme tu as pu le voir dans cette vidéo. Il ne faut pas hésiter à fouiller. Voilà, je t'invite à chercher un petit peu si tu as du temps, etc. On peut d'ailleurs, pour le yen, si ça t'intéresse, il faut appuyer d'ailleurs sur la touche de l'astérix. Voilà, donc on obtient le yen, aussi le symbole du yen. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. On se retrouve tout de suite pour le out de la vidéo. Allez, à tout de suite. Hisashiburi da ne. Jordan. Donc, magie du montage, on se retrouve pour la fin de cette vidéo et j'ai quelques infos à te donner. La première, c'est que j'ai une page Facebook. Hein, j'ai pas trop communiqué dessus. Et sur cette page, donc, je publie je communique sur la chaîne, ce qui se passe, toutes les infos en relation avec la chaîne. Et je publie également des citations, des images, etc. Voilà, qui peuvent t'aider à apprendre le japonais. Et en lien aussi avec la culture japonaise. La deuxième info, c'est que très prochainement, dans 1 à 2 semaines, entre 1 et 2 semaines, je vais ouvrir soit un compte Instagram, soit un compte Snapchat, je vais voir, pour mettre en place un tout nouveau concept qui va faciliter l'apprentissage du japonais. Je ne t'en dis pas plus, puisque je ferai une vidéo spécialement dédiée où je t'annoncerai ça en détail, je t'expliquerai ça en détail. Et troisième info, ça fait depuis un mois, j'ai fait une vidéo où je te montre la méthode que j'ai adoptée pour apprendre les kanas. C'est une vidéo bonus et tu peux donc accéder à cette vidéo en cliquant sur le i comme info ici. Et elle est également en description. Ça va vraiment t'aider à apprendre rapidement. C'est une méthode qui utilise toutes les capacités de ton cerveau. C'est pour moi c'était vraiment une très bonne méthode. Et accessoirement, ça va t'aider aussi en relation avec la leçon qu'on a faite, le tutoriel qu'on a fait tout à l'heure, comment te dire, à mieux réussir tes recherches en japonais. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a aidé. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye, ganbarimashou!